Donc comme je disais, nouvelle série, Conviction, et on commence ce matin avec Prosper. Et il m'a demandé de nous lire dans Éphésiens, du verset, je vais vérifier ses communications, dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, que je vais nous lire, et après je vais prier, et il va venir nous enseigner. Alors ça nous dit, c'est Paul qui parle. Il écrit, il dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous ici, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors voici la parole de Dieu. Laissez-moi prier. Père éternel, on va venir devant toi ce matin. On va te prier pour qu'on puisse être attentif à l'enseignement de ta parole. On te remercie pour ta parole qui est vivante, ta parole qui nous édifie, qui nous amène à nous rapprocher de toi. On te prie, Esprit Saint, que tu viennes convaincre nos cœurs et qu'on puisse ressortir ce matin édifiés et encouragés à se rapprocher de toi, à mettre notre vie en règle avec toi. Et on te remercie pour les autres églises qui prêchent l'Évangile ce matin dans notre ville. Et on te prie pour que tu les accompagnes, eux aussi également, alors qu'ils vont écouter ta parole. Alors voici ta parole, Seigneur. Amen. Bonjour. Excusez-moi. Vous allez bien? Ok, moi aussi je vais très bien. Je suis content d'être avec vous ce matin. Nous allons parler d'un sujet que la plupart d'entre vous connaissez déjà, mais un sujet très important. Vous savez, dans la vie, il faut avoir des convictions. Il y a des points de repère sur lesquels on doit se tenir, quel que soit ce qui arrive. Et ce matin, nous allons voir l'une de ces convictions que nous avons en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que famille d'Église, pourquoi nous pensons que le salut s'obtient par la grâce en Jésus seul. Notre confession de foi, c'est notre constitution, si je peux le dire ainsi, ou notre loi fondamentale pour ceux qui sont en droit. Notre confession de foi compte 15 points, comme Corentin nous l'a dit tout à l'heure. La semaine dernière, nous venons de terminer un cours pour des candidats qui veulent être membres de cette Église. Mais pour être honnête avec eux, il est important qu'ils sachent c'est quoi notre constitution, sur quoi nous nous rassemblons, sur quelle base, quelles sont nos convictions. Il faut qu'ils sachent avant d'adhérer à notre Église. Parce que quand on y adhère, après on dit « Ah, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça ». Non, il faut que les gens le sachent avant. Et pour ce cours-là, il y avait plus d'une vingtaine de candidats. Depuis 2001 que je suis dans cette église, c'est la première fois que je vois un grand nombre de personnes qui veulent devenir membres. Ça veut dire que beaucoup de choses bougent. Amen. Notre
confession de foi, en son point 8, dit quelque chose. Nous croyons que le salut vient de la grâce de Dieu. Que par le décret du Père, Christ a souffert volontairement une mort expiatoire et propitiatoire à notre place. C'est des mots savants, mais ne vous en faites pas. Nous croyons aussi que la justification est par la foi seule, dans le tout suffisant sacrifice et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et que tout ce que Dieu a sauvé par sa grâce seront divinement gardés et finalement rendus parfaits à l'image du Seigneur. Ça, c'est le texte de notre confession de foi. Si vous voulez être membre de cette église ou si vous demandez une copie de notre confession de foi, qu'on vous le donne, au point 8, c'est ce que vous allez trouver. L'une des questions les plus importantes de l'histoire de l'humanité est de savoir comment un être pécheur peut être réconcilié avec un Dieu saint. Comment un être pécheur peut être réconcilié avec un Dieu saint? Pendant des siècles, les humains ont toujours cherché à obtenir la faveur de Dieu par des œuvres, les bonnes œuvres, les actions comme l'aumône, le jeûne, une vie juste. Les humains ont toujours pratiqué ces choses dans l'espoir de plaire à Dieu. Ils ont utilisé aussi les sacrifices. Dans le judaïsme aujourd'hui, dans l'animisme, c'est des pratiques courantes aujourd'hui. Ils ont utilisé des rites religieux, faire des pèlerinages, faire la pénitence, jeûner, ou même par les efforts personnels. L'homme, il veut plaire à Dieu et il utilise tous ses moyens. Mais au XVIe siècle, cette question a été au cœur de la réforme protestante. Quand on parle de réforme protestante, on parle d'un grand événement dans l'histoire de l'Église où l'Église s'est scindée. Avant, on était ensemble, mais à un moment donné, on le voit même dans les Actes des Apôtres, les apôtres luttaient contre les faux enseignements. Parce que vous savez, au début, on n'avait pas la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Il n'y avait pas l'imprimerie pour pouvoir divulguer la Bible. Donc, c'est souvent de bouche à oreille que l'enseignement biblique se faisait. Et vous savez très bien, quand on me dit quelque chose, il faut que je le répète à une autre personne. Ça peut changer. D'autres le font volontairement. Il faut dire que le diable aussi travaillait beaucoup pour que ces faux enseignements rentrent dans l'Église. À un moment donné, c'est devenu des dogmes qu'on ne peut plus changer. Mais au XVIe siècle, il y a Martin Luther, Jean Calvin, des réformateurs qui ont commencé par étudier la Bible et ils se rendent compte qu'il y a une grande différence entre les choix que l'Église faisait et ce que la parole de Dieu disait. Ils sont arrivés quand même, après de longues discussions, à vouloir dialoguer avec l'establishment de l'Église, mais ça n'a pas marché. Ils ont été expulsés. Et c'est ça qui a donné aujourd'hui ce qu'on appelle le protestantisme, avec toutes ces variétés. Nous aussi, on est sortis. Nous sommes les baptistes. Mais quand on regarde très bien ce que la Bible dit, la Bible enseigne que le salut est un don. Un don, c'est un cadeau. Un cadeau, on ne paye pas pour.
Si tu viens chez moi, cette semaine j'ai fêté mon anniversaire, si tu viens chez moi, tu m'apportes un cadeau, tu dis ça fait $100, je dis merci beaucoup, mais je n'ai pas prévu $100 pour ça. Tu vas dire non, c'est un cadeau, prends-le, seulement il faut payer $100. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au salut? On va revenir tout à l'heure avec des versets clés. La Bible dit c'est un don. Un don, c'est un don. Martin Luther fut particulièrement bouleversé quand il lisait la Bible. C'est surtout l'Épître aux Romains qu'il lisait. Et il cherchait à cette époque désespérément à mériter le salut en utilisant la pénitence, le jeûne, les œuvres. Mais il s'est rendu compte que dans Romains chapitre 1, verset 17, on disait « Le juste vivra par la foi ». Il dit « Mais si je dois faire ça pour mériter le salut, pourquoi le juste vit-il par la foi? Quelle est la place de la foi? Le salut par la grâce et ce texte que nous allons lire, que nous avons lu ce matin, sur lequel nous allons revenir, a été donc à l'origine du développement du protestantisme. C'était en 1517 que Martin Luther King a parti ce mouvement. Excusez-moi, c'est Martin Luther. Il faut que ce soit clair. Je n'ai pas vécu en 1500, mais quand moi j'ai commencé par comprendre les choses, on parlait beaucoup de Martin Luther King, qui a pour prénom Martin Luther. King, c'est son nom de famille, il faut que ce soit clair, c'est un Américain qui a lutté pour l'égalité des races. Il peut m'arriver de dire King, mais ce n'est pas King, s'il vous plaît. C'est Martin Luther. Il est allemand. Jerry, tu le connais peut-être? Aïe, aïe, aïe. Donc Martin Luther, à l'époque, ce qui l'a choqué, c'est que l'Église a commencé par proposer aux fidèles de payer des indulgences pour avoir une place dans le ciel. Si vous regardez très bien notre paysage religieux aujourd'hui, il y en a qui font ça. Dans certains coins, on dit, vous devez payer pour avoir... Non. Martin Luther dit, mais comment Jésus est mort sur la croix, comme le dit la Bible, pour nous, on me demande de payer pour ça. C'était un stratagème trouvé par l'Église pour financer des bâtisses qu'il était en train de construire. Mais à l'époque, ce n'est pas comme maintenant avec le téléphone, vous téléphonez, vous donnez votre ordre, non, ou bien vous faites un fax. Il faut que des gens voyagent. Donc ceux qui étaient loin, avant de recevoir cette information, ça a mis du temps. Donc l'information circulait, les gens voyageaient de pays en pays, de village en village, de ville en ville, pour annoncer cette bonne nouvelle. Maintenant, si vous payez tel montant, vous aurez telle place au ciel. Martin Luther a commencé par lire la Bible, il n'a jamais rien vu de tel dans la Bible. C'est là il dit, bon, il faut quand même qu'on puisse dialoguer et s'assurer que ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais l'Église n'a pas voulu le recevoir. Il a fait un long voyage de l'Allemagne jusqu'à Rome, au Vatican. Ça n'a pas fonctionné, il est retourné. C'est là où, je pense que c'était en novembre 1517, il a commencé par plaquer sur la porte de son église les 95 thèses. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Lui, il réfutait juste ce qu'il pense ne pas être conforme à la parole de Dieu. À cette époque-là, c'était un acte de rébellion. Et ça a été pris comme tel, il a été exclu. Mais cette période a donné naissance quand même à un mouvement et les grands principes de la réforme qui sont seule la grâce, ce que nous allons voir ce matin, solus Christus, on dit sola gratia, c'est-à-dire seule la grâce, solus
Christus, seul Christ, et d'autres, la foi, la gloire de Dieu, des choses comme ça, nous pensons, notre conviction est ancrée dans cette foi-là que c'est la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Les protestants sont donc convaincus par cette doctrine parce qu'ils estiment que l'ensemble de la Bible enseigne que l'homme est incapable de se sauver lui-même. Jésus a accompli parfaitement l'œuvre de salut. Le salut est un don de Dieu et les bonnes œuvres sont les résultats du salut et non la cause. Nous allons voir notre texte en 4 points, une longue introduction. Le premier point, c'est l'homme est spirituellement mort et incapable de se sauver lui-même. Le texte que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10 est probablement le texte le plus complet et le plus accurate, le plus précis pour parler de ce sujet. Les 3 premiers versets nous disent quoi? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Paul est en train de décrire ici la situation de l'humanité. Ce que nous sommes, ce que nous étions. Il dit ici que nous sommes spirituellement morts. Il ne parle pas de maladie. L'homme naturel est un être mort. Évidemment, un mort ne peut pas se relever lui-même. Un mort ne peut pas se guérir lui-même, ni ressusciter. Cette condition de mort spirituelle est universelle pour toute l'humanité. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a dit à l'homme, mais tu ne mangeras pas. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était le choix que Dieu a donné à l'homme. Vous connaissez l'histoire. Vous n'étiez pas là, mais vous connaissez l'histoire. L'homme a transgressé cette loi. Et les conséquences du péché sont donc arrivées. C'est la mort. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Quand on parle de la mort spirituelle, on parle de la séparation d'avec Dieu. Vous n'avez plus rien à faire avec Dieu. C'est pour ça, depuis très longtemps, les gens cherchent des moyens de se rapprocher de celui de qui ils se sont séparés. Le problème principal de l'homme, de l'humanité, ce n'est pas un problème économique ou politique. C'est vrai, ça nous impacte dans notre vie, mais le vrai problème de l'homme, c'est le problème du péché. Comment régler le problème du péché pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu? Parce que le voyage naturel de l'homme actuellement, c'est d'aller tout droit vers sa destinée, qui est la mort éternelle. Tu peux te frapper la poitrine ce matin et dire que non, moi je suis juste.
je ne pêche pas ou je ne pêche pas beaucoup. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils se comparent aux autres. Ils voient que l'autre est pire que lui. Mais laissez-moi vous dire que le péché a entaché toute l'humanité. Je suis dedans, vous êtes de tout le monde. Nous sommes pécheurs. La Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 10 et 12 renchérit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Si vous voulez bien comprendre ça, allez passer une journée dans une garderie. J'ai demandé à ma femme, qui travaille avec les enfants depuis plusieurs années, est-ce que les enfants mentent? Waouh! Très tôt. L'humain, il est comme ça. Il cherche sa sécurité. Du moment où cette sécurité est ébranlée, il faut qu'il trouve un moyen. Que ce ne soit pas des stratagèmes, par le mensonge ou par la fourberie, pour s'en sortir. Même chez les enfants. Je ne dis pas que les enfants iront en enfer. C'est une autre question qu'on pourra débattre un autre jour. Mais, même enfants, même regardez notre propre vie. Quand on était enfant, on se rappelle de certaines choses, on dit, ouf, on disait ça quand même à nos parents. On pensait qu'eux, ils n'ont pas connu ces périodes. Aujourd'hui, nos enfants nous disent la même chose. Mais c'est ça la réalité de l'humanité. Jérémie 17, 9 nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Le cœur de l'homme, on veut bien dire, qui peut le connaître? C'est un labyrinthe, le cœur de l'homme. Ésaïe 64, 6 dit, « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Même nos meilleures œuvres ne peuvent pas effacer nos péchés. Parfois, derrière les bonnes actions que nous posons, les intentions sont mauvaises. Dieu ne regarde pas l'acte que tu poses, mais qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est des motivations que tu aimerais partager avec celui avec qui tu fais ces bonnes actions? Non, parce que tu sais très bien que ta motivation n'est pas celle-là qu'il faut. Ça, c'est le diagnostic. C'est l'état de notre humanité. Nous sommes des êtres spirituellement morts et dans notre état de mort spirituelle, nous ne pouvons rien faire pour nous. Le point 2, c'est que le salut commence entièrement par l'initiative de Dieu. Nous venons de voir les 3 premiers versets qui décrivent notre situation. Mais les plus beaux mots que je trouve dans ce passage, c'est « mais Dieu ». Mais, on nous a appris à l'école que c'est une conjonction de coordination qui relie le premier texte et le deuxième. Mais, ce que je viens de dire, dit Paul, c'est ça votre situation, c'est mauvais. Mais, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais Dieu, nous sommes en train de marcher tout droit vers la perdition. Mais Dieu, à cause de quoi? Pas parce que nous avons commencé par regretter, pas parce que nous avons commencé par être de bonnes personnes, mais parce que Dieu est miséricordieux. Dieu a pris toute l'initiative. Il vient nous tendre la main. Toute l'espérance de l'Évangile se trouve dans ces deux mots. Dieu agit parce qu'il est riche en miséricorde. Dieu ne nous sauve pas parce que nous le méritons. Il ne nous sauve pas parce que nous sommes des gens bons, mais c'est parce qu'il est miséricordieux. Il agit à cause de son grand amour. Le salut prend place, prend sa source dans le cœur de Dieu. C'est lui qui a imaginé tout cela et il nous le propose. Il est très important que nous comprenions que le salut, c'est Jésus qui vient nous sauver de nos péchés pour nous permettre de rentrer en communion avec Dieu, de rétablir cette communion brisée. L'Évangile, c'est le Seigneur qui vient nous délivrer du péché, qui est la plus grande dépravation qui nous concerne tous et qui nous conduit tout droit vers la perdition éternelle. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a aimés avant même que nous pensions à lui, avant même que nous l'aimons. Romains 5,8 nous dit « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ n'est pas mort pour des gens méritants. Il n'est pas mort pour des pécheurs. Il est mort pour des pécheurs et ceux qui ne marchent même pas avec lui. Il est mort pour nous pendant que nous étions encore des rebelles. Par le salut, Dieu nous rend donc la vie. Nous étions sur le chemin de la perdition et il nous tend la main. Le salut, c'est littéralement une résurrection spirituelle. Des êtres morts qui reviennent à la vie spirituellement, réconciliés avec Dieu. Ceci nous amène au point 3. Le salut est entièrement par grâce. Dans ce court texte que nous avons lu, l'apôtre Paul a répété 2 fois, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au verset 5 et au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est ce que nous croyons. Si quelqu'un vient vous dire, il faut que vous soyez sauvés, mais faites ça d'abord pour être sauvé, pour acheter votre salut. C'est une expression qu'on utilisait beaucoup au Québec. Je veux acheter mon salut. Non, tu ne peux pas l'acheter. Si tu es capable de l'acheter, Christ ne serait pas venu souffrir la mort. Si on était capable d'acheter le salut, pourquoi faire venir Jésus? Faire ce long voyage? Calculer en années-lumière? Il n'aurait pas assez de gaz. Mais il a fait tout ce voyage pour venir vivre avec nous des années, apprendre à mieux nous connaître. Et à la fin, sacrifier sur la croix. Et toi, tu penses que tu peux acheter ce salut? Waouh! Moi, je ne pense pas que quelqu'un sur cette terre soit capable de payer pour ce salut-là. L'apôtre Paul répète 2 fois, c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous donne le salut. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter. C'est vrai, dans ma vie chrétienne, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se vantait parce qu'il est chrétien. Je n'ai jamais vu. Peut-être, il y en a qui le font, je n'en sais rien. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se vante devant. Tu sais, moi, je suis chrétien, toi, tu l'es. Non, je n'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que le chrétien sait qu'il ne mérite pas ce salut. Un vrai chrétien sait que le salut que j'ai en Jésus, c'est un don. Et si c'est un don, pourquoi t'en vanteras-tu? C'est pourquoi les chrétiens, ils regardent les autres comme avec beaucoup de compassion. Je ne dirais pas pitié, mais compassion. Comment faire pour que mes parents soient sauvés, mes enfants soient sauvés, mes frères, mes amis? C'est avec compassion. Pourquoi? Parce que nous savons que ce que nous avons, si Dieu ne nous a pas ouvert l'esprit, si Dieu ne nous a pas attirés vers lui, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas sauvés. Nous serions comme les autres. Mais Dieu, dans son plan, a dit, ce sera un don pour que personne ne puisse s'en vanter. Pour que personne ne puisse s'en vanter ou se glorifier. Lorsque Paul répète 2 fois cette vérité, c'est que c'est important. C'est quoi la grâce? Quand on parle de la grâce, de quoi parle-t-on? On parle d'une faveur imméritée. C'est une faveur que je ne mérite pas, mais qu'on m'accorde, que Dieu accorde à des coupables qui eux méritaient plutôt le jugement. Je mérite le jugement, mais Dieu vient, il me donne cette grâce, il me couvre pour que je ne passe pas par le jugement. Dans la vie des nations, il y a quelque chose qui s'apparente à ça. On appelle ça la grâce présidentielle. Au Canada, je ne sais pas si c'est le gouverneur général ou le premier ministre qui détient cette capacité de faire une grâce présidentielle ou une grâce premier ministrable, je n'en sais rien. Si vous êtes condamné, vous pouvez faire appel à la grâce présidentielle. C'est même un peu plus démocratisé ici. Si vous faites un excès de vitesse, on vous donne une contravention. 2 ans après, on vous donne une grâce. Au lieu de continuer par payer, parce que les jeunes qui commencent par conduire, il faut savoir. Si on te prend pour un excès de vitesse, tu payes ton amende sur place. Bon, pas sur place, dans les 30 jours qui viennent. Mais, sur ton permis pendant 2 ans, ton permis, le prix passe du simple au 3 ou 4 fois. Quand tu reçois ta facture, tu dis « Ah non, c'est pas ce que je paye, parce que regarde bien dans ton dossier. » Mais l'État québécois a eu la brillante idée de te faire payer pendant 2 années et il efface cela. Quand tu regardes ton dossier, on dit « Tu n'as rien fait. » Alors que bon, il y a 5 ans, tu avais fait un excès de vitesse sur la 10. C'est une grâce que tu as eue. Et il y a des chefs d'État qui ont ce pouvoir-là. Si vous regardez bien l'actualité dans d'autres pays, vous allez vous rendre compte. Le chef de l'État, il est au-dessus de la justice. Il peut dire, celui-ci a été condamné, moi je lui donne ma grâce. C'est exactement ce que Dieu a fait. Les hommes se sont inspirés, comme toujours, de ce que Dieu a fait. Cette grâce, donc, est imméritée. Et le salut est un don. Un don est une offre gratuite qu'une personne nous fait sans rien demander en retour.
ne méritons pas la grâce de Dieu, mais Dieu nous l'offre gratuitement. Cette doctrine de la grâce est fondamentale dans le salut. Ça change tout. Et n'oubliez pas, ça a été à la base de la séparation de l'Église. Si une question a été à la base de la séparation de l'Église, qui était une avant, c'est que c'est une question importante. Je ne peux pas vous dire avec certitude ce que l'Église catholique qui défendait l'autre version enseigne aujourd'hui. J'ai été catholique jusqu'à mes 11 ans. Je ne sais plus ce qu'ils enseignent aujourd'hui, mais je peux vous dire une chose, la doctrine de la grâce est très fondamentale pour nous les protestants. Romains 6, 23 dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don. En plus, on ajoute qu'il est gratuit. Si tu ne comprends pas qu'un don est gratuit, Romains 6, 23 te dit, c'est un don gratuit. On dit, c'est une tautologie, une répétition. Mais c'est une répétition pédagogique, pour qu'on comprenne très bien. Romains 11, 6 nous dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Si c'est une grâce, ce n'est donc pas par les œuvres. La Bible est claire. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est donc plus une grâce. C'est un choix. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Paul est catégorique. Grâce et mérite ne peuvent pas coexister comme base dans le processus du salut. Soit c'est la grâce, soit ce n'est pas la grâce et c'est les œuvres. Mais les deux ne peuvent pas coexister. Galates 2, 21 nous dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, c'est-à-dire par les œuvres, Christ est donc mort en vain. Si c'est par les œuvres, pourquoi Christ va donner sa vie? Le salut est donc un acte, un don que Dieu nous fait. Et ça, c'est notre confession de foi, c'est notre conviction profonde ici. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Le salut est donc reçu par la foi. C'est un don, mais nous le recevons par la foi. Si c'est ça que vous appelez œuvre, je ne sais pas. Mais on y revient tout à l'heure. La foi, ce n'est pas une œuvre. La foi, c'est la main qui reçoit le cadeau. On te donne le cadeau et tu l'acceptes par ta main, par la foi. Le salut n'est pas le résultat des œuvres. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Paul ferme la porte à tout orgueil humain ici. Cela veut dire que nos actions ne comptent absolument pas pour obtenir le salut. Si des gens viennent vous parler du salut en Christ, en contrepartie des œuvres à faire, il faut savoir que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu offre gratuitement le salut. Ni nos bonnes actions, ni les sacrements, ni les œuvres religieuses, ni nos traditions ne peuvent pas nous sauver de nos péchés. Tite, chapitre 3, verset 5 dit, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, c'est-à-dire la résurrection spirituelle
et du renouvellement du Saint-Esprit. 2 Timothée 1, 9 dit quoi? Il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Mais c'est par Christ qu'il est passé. C'est Christ qui est le fondement de notre salut. La grâce de Dieu est manifestée à travers la personne de Christ, qui a porté nos péchés. Ésaïe 53 le dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le salut n'est pas gratuit parce que le péché est insignifiant. Non. Le salut est gratuit pour nous parce qu'il a coûté infiniment cher à Jésus. C'est Christ qui a donc payé la dette de mon péché. 1 Pierre 2, 24 le dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il est le seul médiateur, le seul que Dieu a prévu et pourvu pour que tu sois sauvé. 1 Timothée 2, 5 dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et Christ, dans Jean 14, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le dernier point que nous allons voir, c'est les œuvres. Les bonnes œuvres sont le résultat du salut et non la cause. Parce que beaucoup de gens parlent des œuvres. Jacques en a parlé. Et il y a beaucoup de confusion dans certains milieux. On va essayer. Le verset 10 de Éphésiens 2 dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le salut que nous recevons est un changement spirituel qui s'opère intérieurement, qui fait de nous une nouvelle créature. Forcément, cette nouvelle créature que nous sommes devenus doit produire une transformation. Notre manière de voir, de penser, d'agir, d'aimer doit être renouvelée. Nous ne sommes plus la même personne. Donc nos actes sont empreints par l'action du Saint-Esprit. C'est cela, le changement, qui doit produire des œuvres que Dieu aime. Jacques dit que si nous avons la foi, cette foi doit produire des œuvres. Sinon, c'est une foi morte. Si nous ne produisons pas des œuvres bonnes, alors que nous avons la foi, c'est que notre foi est morte. Jacques n'a jamais dit que c'est des œuvres qui nous donnent le salut. Mais si nous avons la foi, nous avons le salut. Et nous ne produisons pas des œuvres et nous continuons par vivre comme avant, c'est une foi morte. Il ne dit donc pas que les œuvres produisent la foi ou que les œuvres nous donnent accès au salut. Paul est clair. Il dit les œuvres ne nous sauvent pas. Les œuvres ne nous donnent pas le salut.
mais la foi nous conduit au salut et nous aide à produire des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Même ces bonnes œuvres, c'est Dieu qui les a préparées pour que nous les pratiquions. Les œuvres, donc, constituent le fruit de la foi que nous avons. Les œuvres sont donc la conséquence du salut que nous avons. Elles ne sont pas la condition pour avoir le salut. Jacques 2,17 dit, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Dieu nous appelle à vivre notre foi dans ce monde. Pour conclure, je dirais que nous étions morts dans nos péchés. Dieu a pris l'initiative de nous sauver. Le salut est entièrement par la grâce et Jésus est l'unique sauveur. J'aimerais vous faire entendre, avant de projeter pratiquement quelques conseils pour nous aider à améliorer nos œuvres. On peut projeter ça. Mais pour terminer, je vais vous faire écouter un dialogue entre deux amis. L'un qui est chrétien, l'autre qui ne l'est pas. Le non-chrétien est venu voir le chrétien pour lui dire des choses. Il dit, « Je ne peux tout simplement pas croire en un Dieu qui veut m'envoyer en enfer juste parce que je ne crois pas en lui. » Et l'ami chrétien lui dit, « Pourquoi ?» Et il répond, « Parce que c'est un ultimatum. Crois en Jésus ou va en enfer. » Ça semble être quand même de la manipulation. Et le chrétien lui dit, « Laisse-moi te demander une chose. Si tu es pris dans un bâtiment en feu et que quelqu'un défonce une porte et te demande de sortir par cette seule issue, le considéreras-tu comme un ultimatum ou un sauvetage? Parce que l'humanité est déjà en perdition. On est sur le chemin de l'enfer. C'est le choix que l'humanité a fait et qui nous entraîne tous. Dieu, à travers son Fils, vient en sauveteur, défoncer la porte pour que nous puissions recevoir sa main tendue. Les gens pensent que Dieu envoie des innocents en enfer. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'innocents. La norme pour aller au ciel, c'est la perfection. Et nul d'entre nous n'est parfait. Le chrétien poursuit et demande au non-chrétien, « As-tu déjà menti? As-tu déjà haï quelqu'un? As-tu déjà convoité une personne ou été orgueilleux? » Il répond, « Oui. » Alors tu es coupable. Moi aussi, je suis coupable. Nous sommes tous coupables. Et le non-chrétien renchérit, « Donc tu es en train de me dire que c'est croire ou brûler en enfer? » « Non, répondit le chrétien, c'est être coupable ou être sauvé. C'est le choix. C'est l'humanité qui a choisi le péché et sa destinée en tournant le dos à Dieu. Le chrétien poursuivit, « Tu n'étais pas sur un terrain neutre. Dieu n'est pas venu te pousser vers l'enfer. Tu es déjà dans la file d'attente et tu files droit vers l'enfer. Mais Dieu est venu pour te rattraper, pour que ton pied ne touche pas le sol de l'enfer. Jésus n'est pas venu pour te menacer. Il est venu pour prendre ta condamnation. La croix n'est donc pas un ultimatum comme tu le penses. C'est la substitution. C'est-à-dire, Jésus a accepté de prendre ta place
de condamner pour remplir à ta place les exigences de Dieu pour te permettre d'avoir accès aux bénéfices réservés aux justes. C'est le principal point théologique ou doctrine qui nous permet de parler de la justification. La justice dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'amour de Dieu dit par la bouche de Jésus, je paierai le salaire pour toi, pour que tu sois sauvé. Le non-chrétien dit, pourquoi donc faire de la foi la condition pour être sauvé? Le chrétien lui dit, parce que l'amour ne peut pas être forcé. Le salut n'est pas une prise d'otage. C'est un cadeau. Si quelqu'un te fait un cadeau, tu dois quand même l'accepter avant que cela ne t'appartienne. Si tu refuses, le cadeau ne sera pas à toi. Dieu ne dit pas, crois, ou je vais te torturer en enfer. Non. Il dit, tu es mort spirituellement par tes choix. Et tu es en train de filer droit vers l'enfer. Mais j'ai ouvert un chemin et je t'invite à le prendre. L'enfer qui est la demeure du diable et de ses anges, n'est pas une preuve que Dieu est cruel. Mais c'est la croix qui vient nous rappeler que Dieu est amour et il veut nous sauver. Si aujourd'hui tu es ici, tu n'as pas encore pris ta décision, ou que ces questions te traversent l'esprit, je t'invite à y penser. Merci. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour et pour ta grâce. Cet amour qui t'a fait lever de ton siège depuis le ciel pour venir dans ce monde remplir la condition exigée pour que nous soyons sauvés. Seigneur, je voudrais prier pour tous ceux qui vont écouter ce message aujourd'hui et qui n'ont pas encore pris une décision d'accepter ta main tendue. Seigneur, continue d'œuvrer dans leur cœur. Merci pour tout. Gloire soit à toi. C'est au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus que nous prions. Amen. Merci.